cérémonie qui nous réunit ce matin, ce 7 décembre 2017, correspondant à la Journée internationale de l'aviation civile, le Sénégal prend assurément son envol. C'est tout un symbole auquel s'ajoute l'histoire, celle de Blaise Diagne. Elhadji Mansour Mbaye l'a rappelé. Blaise Diagne, dont cet aéroport porte le nom. Blaise Diagne ou Galaye Mbaye Diagne, de son nom de naissance, qui appartient à notre patrimoine historique en tant que premier député noir d'Afrique, élu à l'Assemblée nationale française en 1914. Les populations des localités qui abritent cette belle infrastructure méritent aussi notre reconnaissance pour avoir facilité la mise à disposition du site de l'aéroport dans un bel élan patriotique. Djeredjeuf, ou bien je dirais Ndjokonjal Dias, Djeredjeuf Keur Moussa, Djeredjeuf Kessuhat, Djeredjeuf Kachalit, Djeredjeuf Mbadat. Monsieur le maire de Ndias, j'ai entendu vos propos, ou plutôt le maire de Keur Moussa, sur la demande des populations de Mbadat. J'accepte cette demande pour que le salon d'honneur puisse porter le nom de Mbadat, justement l'endroit où était ce village. Et merci à toutes les populations venues en masse nous accueillir. Dans la vie d'une nation, il y a des étapes symboliques qui ne se reproduisent que rarement. Celle qui nous réunit ici en fait partie. C'est pourquoi je saisis l'occasion pour rendre hommage à tous mes prédécesseurs, Léopold Sédar Senghor à Abdoulaye Wade, en passant par le président Abdou Diouf. Chacun d'eux a apporté sa pierre à la construction de l'œuvre nationale. Notre génération doit se sentir fière et humble de contribuer à l'édification de ce patrimoine commun, qui est aussi un legs pour les générations futures. Comme toute œuvre d'infrastructure majeure, complexe et à la pointe du progrès, l'aéroport international AIBD a vu le jour grâce à une somme d'efforts considérable et d'une ingéniosité technique et financière rompue à toute épreuve. Depuis le lancement des travaux en avril 2007, plus précisément en décembre 2007, par le président Abdoulaye Wade, des hommes et des femmes, toutes catégories socio-professionnelles confondues, ont consacré du temps et d'immenses efforts à la réalisation de cet ouvrage. À tous et à toutes, j'adresse mes chaleureuses félicitations et le témoignage de ma satisfaction. Je félicite le gouvernement de la République à travers le Premier ministre et Madame le ministre chargée des Transports aériens et l'ensemble des services de l'État mobilisés dans la réalisation de ce projet. Et ils sont nombreux. Nous passerions la journée ici si je devais citer tout le monde. Il me faut cependant distinguer le directeur général de AIBD SA, Monsieur Abdoulaye Mbodj, ainsi que le président du conseil d'administration de AIBD
et l'ensemble des cadres et personnels de AIBD SA, félicitations à tous et à toutes. Je sais combien vous vous êtes mobilisés pour que ce rêve enfin devienne réalité. Et avant vous, tous les directeurs de AIBD et de APIX SA qui a commencé le travail. Je ne saurais oublier nos partenaires techniques et financiers qui, fidèles au contrat de confiance qui nous lie depuis des années, nous ont accompagnés en tout temps, y compris dans les moments difficiles. Je veux les nommer tous pour leur exprimer notre gratitude. Banque africaine de développement, BAD, Banque islamique de développement, Agence française de développement, IDC de l'Afrique du Sud, ICF, BOAD, SFD, OPEC, Fund, BNP, mais aussi tous les partenaires qui ont contribué à la construction, au développement et aujourd'hui à la gestion de cet aéroport moderne. Je veux citer Saoudi Ben Laden, qui a été au début de cette opération, jusqu'un peu avant la fin. Et derrière Saoudi Ben Laden, nous avons eu l'efficacité du groupement Souma. Souma qui a été l'entreprise turque qui a achevé admirablement des travaux et qui aujourd'hui, associé à l'IMAC et AIBD, vont être le nouvel opérateur de cet aéroport à travers la société appelée l'IMAC AIBD Souma LAS SA. À travers vous, je salue tous vos opérateurs qui vont intervenir. Au premier chef, l'ASECNA. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le directeur général de l'ASECNA, l'ensemble des cadres, la représentation nationale, les travailleurs de l'ASECNA, à qui je lance un appel pour une gestion efficace et apaisée de cet ouvrage exceptionnel. Je saisis également l'occasion pour demander à Madame le ministre d'engager, après cet événement, toutes les discussions nécessaires dans le calme et la sérénité pour trouver des réponses aux problèmes posés par les travailleurs de l'ASECNA. Je voudrais également remercier le cabinet Résonance, IATA, le cabinet Cleary Gottlieb Steen et Hamilton, Saoudi Ben Laden, les ONG MSA, Studi comme cabinet, Studi International, Agis, Avia et SACI. Mais tous les autres opérateurs, parce qu'ils sont très nombreux aujourd'hui, qui vont opérer sur la plateforme de JAS. Après tant d'efforts, nous voilà maintenant au bout de piste, prêts pour le décollage. Ce décollage s'appuie sur une vision qui donne un cap, celui du Sénégal émergent. Le Sénégal émergent à l'horizon 2035. Plus que jamais, nous sommes et nous devons rester dans le temps de l'action. Parce que dans un monde globalisé, le progrès des nations dépend de leur capacité à relever les défis de la compétitivité, de la précision et de la vitesse. C'est l'ambition que porte notre vision du Sénégal émergent. Il nous faut des infrastructures de qualité qui facilitent les connectivités nationales et internationales, qui créent des emplois et d'autres activités génératrices de revenus et contribuent à la transformation structurelle de l'économie nationale. Voilà ce qui a motivé la construction de cet aéroport. Et voilà pourquoi nous avons développé d'autres projets majeurs
qui le valorise en l'intégrant dans un ensemble cohérent d'infrastructures complémentaires et structurantes. Ces infrastructures permettront à cet aéroport international Blaise Diagne de jouer pleinement son double rôle de plateforme aérienne internationale et d'instrument de développement conforme à l'équité territoriale et utile à l'économie nationale. En somme, j'ai tenu à ce que AIBD n'ait pas une vocation extravertie seulement, mais qu'il réponde à mon souci permanent d'une croissance économique inclusive dans la justice sociale et l'équité territoriale, ce que j'appelle le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. L'AIBD doit être à la fois un hub aérien et un pôle d'opportunités économiques par les connexions qui le relient à nos territoires. C'est dans cet esprit que nous avons prolongé l'autoroute de Diamniadio à AIBD et établi des connexions entre AIBD et Thiès, AIBD Mbour sont achevées aujourd'hui et d'autres localités de la Petite Côte. S'y ajoutent les chantiers de l'autoroute Ila Touba entre Thiès et Touba et le train express régional, le TER en cours de réalisation. La ligne du TER devant desservir l'aéroport d'ici 2021. En plus de ces connexions routières, 2 nouveaux ports sont construits à quelques kilomètres d'ici. Le port multifonctionnel de Ndayane avec Dubai Port World et le port minéralier de Bargny avec Sénégal Mineral Port, dont le Premier ministre a lancé les travaux le 27 novembre dernier. Toutes ces infrastructures reliées à AIBD permettront en valeur les potentialités économiques de nos terroirs et créeront des milliers d'emplois et d'autres activités génératrices de revenus. Je pense en particulier à la zone de Niayes, avec ses fruits et légumes, avec la Petite Côte également et sa vocation touristique et halieutique. Tout cela devrait donner un nouvel essor à toute cette région de Thiès et à la région de Dakar. Il en est de même pour les activités artisanales, d'élevage et d'agriculture pour nos autres terroirs. S'agissant en particulier du transport aérien, c'est toute une nouvelle carte du Sénégal que nous allons redessiner. J'ai le plaisir d'annoncer ici le démarrage prochain du projet de rénovation complète de 5 aéroports régionaux: Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. Le financement de ces chantiers est déjà bouclé pour un coût global de 100 milliards de francs CFA. Et les travaux vont démarrer dès le début de l'année 2018.